La filmographie de Damien Chazelle ressemble de plus en plus à une dictature. It's the most magical place in the world. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Pourquoi ça? Parce qu'on lance les critiques en cette année 2023, c'est la première critique sur la chaîne et on parle pas de n'importe quel film. On va parler de Babylone, de Damien Chazelle que j'adore, ça faisait partie de mes très grosses attentes. Babylone, on en parle. Babylone est le 4e film de Damien Chazelle et est porté par Margot Robbie et Brad Pitt. Nous sommes dans le Los Angeles des années 20, récit d'une ambition démesurée et d'excès les plus fous. Babylone retrace l'ascension et la chute de différents personnages lors de la création d'Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limite. Bon, cette critique, ça va pas être très simple vu tout ce qu'on se prend mais dans le visage pendant 3h10, parce que oui, le film dure 3h10. Il y a un côté un peu fourre-tout dans l'œuvre, et là dans ma tête, c'est un petit peu ça aussi, c'est un feu d'artifice qui part dans tous les sens, donc il va falloir en parler calmement. Déjà oui, Babylone, c'était ma grosse attente de ce début d'année, même une de mes plus grosses attentes de 2023, c'est du Damien Chazelle. Vous savez que j'adore le réalisateur et ce qu'il nous a déjà proposé malgré son jeune âge. Damien Chazelle a 38 ans ce jeudi, on va le rappeler, mais il a fait 4 longs métrages, l'excellent Whiplash, La La Land, j'ai même pas besoin d'en parler, il y a le cadre derrière moi, ça en dit long sur ce que j'en pense. Pour ce film, il était devenu le plus jeune réalisateur à choper l'Oscar du meilleur réalisateur. Il y a ensuite First Man qui était assez mou durant les 2 premiers tiers de l'œuvre, mais par contre, le dernier acte, l'alunissage, c'était un de mes plus grands moments dans une salle de cinéma, clairement. Donc ouais, First Man, j'adore, même si j'avais quand même quelques réserves. Et c'était il y a 4 ans déjà, et entre-temps, il y a eu quoi? Il y a eu le Covid. Damien Chazelle a aussi bossé sur sa série Netflix The Eddy, que là pour le coup c'était une grosse déception. J'avais mais pas du tout aimé. Donc aujourd'hui, Babylone, c'était important de remettre l'église au milieu du village, et bordel, va falloir calmer Damien Chazelle parce que là, proposer un film dès le 18 janvier comme ça, c'était mon premier cinéma de 2023 et j'ai déjà l'impression d'avoir vu mon film préféré de l'année. Waouh, il va falloir que j'arrive à cadrer un petit peu cette critique dans ma tête, mais le feu d'artifice de malade, je sais pas comment vous dire ça, mais si son cinéma vous parle, si son cinéma vous fait rêver, vous fait rire, vous apporte un certain réconfort, vous donne envie de danser, encore une fois, courez au cinéma. Vraiment, son cinéma, personnellement, me transcende. Il a sorti seulement 4 films, 4 moments de cinéma inoubliables pour ma part, hors du temps. Je rappelle son âge, seulement 38 ans, la dictature, Chazelle est en marche. What about you? Sorry? If you could go anywhere in the whole world, where would you go? I always want to be part of something bigger. I love that answer. Something that lasts, that means something. Something more important than life. Vous l'avez compris, avis plus que positif pour ce Babylone. Quelques petits points négatifs, on va y revenir, mais bon, vu la générosité du bébé, vu tout ce qu'on se prend dans la tête, dans le visage, dans les oreilles aussi, les points négatifs, c'est pas ce qui va le plus ressortir. On prend plaisir à se retrouver dans cet Hollywood des années 20, il y a un siècle. C'est une déclaration d'amour au cinéma, vous vous en doutez. Un peu comme le Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, bon, cette fois-ci en bien plus électrique. On a aussi le prochain Spielberg qui sort dans 1 mois au cinéma, que j'ai déjà vu comme pas mal de personnes. On en parlera bien sûr sur la chaîne, qui est là aussi une déclaration d'amour au cinéma et à la réalisation. Ici, on va rendre hommage à cette époque très excessive, dépravée, en plein dans la décadence. Drogue, alcool, vomi, pipi, caca, sexe, tout y passe. On va suivre l'arrivée du son au cinéma, l'arrivée du parler et toutes les problématiques que ça a engendré, parce que oui, tourner des scènes muettes et des scènes où les acteurs doivent parler, c'était très différent. Ça apportait pas mal de nouvelles choses, pas mal de contraintes. On a toute une séquence géniale qui va être dédié à ça, avec un réalisateur qui va péter un câble à chaque fois qu'une porte va s'ouvrir, que quelqu'un de l'équipe va éternuer, ça durant les prises. C'était tellement drôle, le long métrage est drôle d'ailleurs, que ce soit grâce à ces situations qui sont grotesques, ces personnages, ces dialogues, son montage aussi. T'as des cuts super bien placés qui t'amènent sur des situations tellement en décalage avec ce que t'étais en train de suivre. Du coup oui, le montage est drôle, il est aussi super entraînant, vous savez, lorsqu'on essaie de faire en sorte qu'il soit en rythme avec la musique. C'était vraiment top, et on voit aussi que l'arrivée du parler, le fait de devoir
devoir demander aux acteurs de jouer en parlant désormais, et bah ça a brisé les carrières. Parce que c'était pas si simple que ça, c'est une autre manière de jouer la comédie, faut savoir jouer avec l'intonation de sa voix, etc. Donc bon, déjà si vous aimez le cinéma, je ne doute pas du fait que vous allez réussir à être transporté par cette atmosphère, par cette ambiance des années 20, et aussi à être transporté par la réalisation de Damien Chazelle, parce qu'encore une fois, quel coup de maître. Là il va falloir m'expliquer un truc. Damien Chazelle n'était pas nommé la semaine dernière aux Golden Globes du meilleur réalisateur qui a été remporté par Spielberg. Et je le sens déjà venir, ça va m'énerver, mais je sens que les Oscars vont aussi lui tourner le dos. Il va falloir m'expliquer en quoi Spielberg le mérite plus que lui par exemple. Et certainement le thème de son film, alors attention, on est sur quelque chose de très bon aussi, bien sûr. Spielberg fait son autobiographie et parle de son amour pour la réalisation. Movies are dreams. That you never forget. Mais bon, on va certainement pas lui donner un second Oscar du meilleur réalisateur à peine 38 ans. Le mec en aura 10 d'ici la fin de sa carrière sinon. Et je pense pas non plus que Babylone aura beaucoup d'Oscars sinon, des nominations oui, mais ça aura peut-être ses chances pour les décors, pour les costumes. Le montage, ça sera plutôt Everything Everywhere ou alors Elvis. Pour la photographie, je ne pense pas qu'il pourra le gagner. La réalisation, on vient d'en parler, s'il y a bien un Oscar qu'il chopera à coup sûr, ça sera pour la musique. Là, pour moi, il n'y a pas de débat. Chazelle bosse encore une fois avec son pote Justin Hurwitz qui est à la musique. Ils se sont quand même vraiment bien trouvés tous les deux parce qu'à chaque fois ce qu'ils nous pondent, c'est mythique. Tu sors de la projection, t'as qu'une envie, c'est d'aller t'enfermer dans un bar à jazz avec la musique de Babylone en boucle toute la nuit, danser toute la nuit sur ça. C'est la folie furieuse, il y a quelques notes au piano qui vont nous faire penser à La La Land. Mais sinon pour tout le reste, c'est blindé d'énergie, la musique t'emporte dans ce giga délire comme la caméra de Chazelle. On a des plans séquences de folie, des scènes dingues avec beaucoup de figurants. La caméra qui va passer parfois à travers les murs et vous savez aussi dans La La Land, cette vidéo de tournage très connue dans la scène où Mia danse dans ce bar pendant que Seb est au piano. On a la caméra qui va passer d'un personnage à l'autre à toute vitesse avec une précision vraiment affolante. On voit Damien Chazelle taper sur l'épaule de son caméraman à chaque fois pour lui demander de passer de Mia à Seb, et ça, on l'a durant tout Babylone, c'est impressionnant. Au niveau des reproches, le seul truc que je vais avoir à dire en fait, c'est que la 3e heure de film, on la sent quand même passer. Les 2 premières heures sont tellement dingues, c'est un gros feu d'artifice, c'est bon. La 3e est plus posée, tu commences à sentir une baisse de dynamisme, c'est moins fun, on passe du rêve au cauchemar, on est dans une tonalité différente. C'est compréhensible et en accord avec le scénario, mais ça se ressent peut-être un peu trop à mon sens. On a un peu cette sensation, alors excusez-moi pour les termes, mais on reste dans le thème du film. On a un peu cette sensation d'éjaculation précoce. Tu rentres dans cette 3e heure, mais tu sens qu'on a déjà envoyé le plus gros, on a déjà envoyé la sauce. On ne va pas tarder à passer en partie spoilers pour parler de la fin, des personnages, etc. En tout cas, je suis toujours un petit peu retourné par ce que je viens de voir et cette déclaration d'amour de Damien Chazelle au cinéma. Il y a aussi pas mal de petites phrases distillées comme ça dans l'œuvre, comme quoi le cinéma est important pour le bas peuple, en gros entre guillemets, qu'il faut faire des films pour aider les gens à combattre la solitude, etc. etc. Et je suis persuadé que c'est l'ambition du réalisateur. Et oui, en tout cas, Monsieur Chazelle, merci, parce que j'en suis sûr à 100%, oui, vos films donne l'impression à un certain public d'être moins seul. Je suis sûr à 100% qu'ils apportent du réconfort, qu'ils donnent envie de rêver, de danser, d'aimer encore plus le 7e art. Damien Chazelle est important pour le cinéma et il le prouve encore ici. Map those dreams and print them into history. Look up and say, Eureka! I am not alone. Et ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner et de me suivre sur tous les réseaux. D'autres critiques arrivent sur la chaîne. Et on va revenir dans cette partie spoilers sur les personnages, sur la fin, sur les séquences qui m'ont marqué. C'est parti, on spoil. That means something.
Alors, par quoi commencer? On est sur un film de plus de 3 heures. D'ailleurs, c'est étonnant, oui, de voir le titre Babylone arriver au bout de 30 minutes de film. C'est là où tu te dis, oui, je suis parti pour 3h10 d'aventure. Le premier acte, j'en ai pris plein les yeux, plein les oreilles, vraiment giga claque. Cette grosse fête en mode club échangiste. Les décors, les tenues, les danses de Margot Robbie, il y a même un éléphant qui débarque, mais quel bordel! Je veux faire des soirées comme ça, vraiment. J'ai adoré l'acte qui suit ensuite, on a les tournages, vous savez, en parallèle. D'un côté Brad Pitt et de l'autre côté Margot Robbie. Lui de son côté tout est tellement drôle, t'enchaînes les situations grotesques, le cut de la pause déjeuner, le mec qui est mort parce qu'il s'est pris une lance. Il y a quoi d'autre? Alors les musiciens, ça aussi c'était génial de voir les musiciens sur le tournage, derrière la caméra, jouer la partition pendant le tournage. Brad Pitt qui débarque totalement torché, et d'ailleurs aussi on lui dit d'arrêter, mais Brad Pitt qui parle italien, ça me rappelle forcément Inglourious Basterds, une séquence là aussi que j'adore. Gorlomi? Lo pronuncio correttamente? Sì, corretto. Gorlomi? Per cortesia, me lo ripeti ancora? Elle, de son côté, elle se révèle, c'est fun à suivre aussi, quand la réalisatrice lui demande de moins pleurer et qu'elle lui demande « tu veux une larme ou deux ?» c'est génial. Et d'ailleurs, la réalisatrice, je me demandais où est-ce que je l'avais déjà vue, mais oui, elle apparaît dans La La Land et dans First Man, c'est la femme de Damien Chazelle, je viens de l'apprendre. On enchaîne avec le tournage de folie lorsque le son arrive, Margot Robbie qui doit rejouer sa scène une dizaine de fois, le réalisateur qui pète un câble à chaque fois que quelqu'un fait du bruit, c'était très très drôle. Margot Robbie, je l'ai vraiment trouvé énorme. C'est elle, la vedette de Babylone, et ça me fait un petit peu mal au cœur parce qu'au départ c'était Emma Stone qui avait le rôle, et problème de calendrier, finalement c'est Margot Robbie qui a été engagée, ce qui est un choix totalement logique. Ça semblait évident, c'est le même type de femme, en plus elle a déjà joué quasiment la même chose dans Once Upon a Time in Hollywood. J'aurais parfaitement vu Emma Stone dans Babylone, c'est dommage, j'ai hâte de la retrouver dans des œuvres de cette envergure. Mais oui, Margot Robbie, personnage dingue, dans l'excès total, c'est peut-être son meilleur rôle, elle continue de monter en puissance. Brad Pitt, toujours aussi excellent, toujours aussi drôle, je crois que j'en parlais déjà dans ma critique il y a 6 mois, dans ma critique de Bullet Train. Brad Pitt me fait marrer, rien que le fait de le voir, ça me fait rire. Je sais pas, mais c'est vraiment ce qu'il dégage, du coup c'est un plaisir bien sûr de le suivre encore ici. Diego Calva, c'est la première fois que je le voyais, il est top de même. Il joue ce mec qui est prêt à tout pour s'insérer dans ce milieu de stars. J'ai forcément adoré la fin de l'œuvre avec lui, voir ses émotions dans cette salle de cinéma en 1952, en découvrant Chantons sous la pluie, avec cette caméra qui va descendre d'un étage et qui va te montrer ce public très diversifié. Il y a des enfants, des adultes, des personnes âgées, des asiatiques, des noirs, des blancs, il y a tout le monde. Le popcorn aussi, le popcorn. Le plan ne s'arrête pas, on part sur un plan zénithal pour revenir sur Diego Calva, et puis là tu pars sur un montage de fou furieux avec des images marquantes de l'histoire du cinéma, du Cavalier Noir en passant par Méliès, le début de la couleur, les effets spéciaux, pour finir sur Matrix et Avatar. Si t'aimes le cinéma, ce genre de montage te transcende. C'est rentré par mes yeux et mes oreilles pour aller me chatouiller jusqu'aux orteils. Ça a traversé tout mon corps. Et vous savez, généralement à la fin de tous les films de Chazelle, on avait ce gimmick propre au réalisateur où les protagonistes principaux de ses œuvres se regardent avec des regards qui veulent dire beaucoup de choses. Là, on l'a pas forcément, mais on pourrait se dire indirectement qu'on l'a quand même, parce que cette fois-ci, ça ne concerne pas deux personnages, mais Diego Calva est la toile de cinéma en face de lui. Le spectateur regarde le cinéma regarde le spectateur. Je dirais que le film commence à perdre un petit peu en dynamisme avec la partie chez les bourgeois où Margot Robbie va péter un câble. Et c'est à partir de là que l'on suit le déclin de tout ce petit beau monde, que l'on passe du rêve au cauchemar. J'ai adoré toute la séquence avec Tobey Maguire. Là on est presque dans du registre horrifique, c'est assez dingue comme ambiance. Ça conforte un petit peu ce que je vous disais au début, il y a ce côté fourre-tout dans Babylone qui pourra peut-être déplaire. Mais oui, Tobey Maguire c'était cool, totalement taré. Lee Jun-Lee et Giovanna Depo, pareil, lui la scène où il doit se noircir la peau, mais quel moment horrible. Et je suis sûr que j'oublie encore des trucs, ça dure 3h10, oui le combat de serpent aussi avec le père de Margot Robbie contre le serpent, c'était n'importe quoi. J'ai déjà tellement envie de retourner le voir et je vais aller le revoir, ça sera nommé, mais ça ne prendra certainement pas l'Oscar du meilleur film. Et ça à cause de son rythme inégal principalement je pense, mais quel moment de cinéma inoubliable encore une fois. Who wants to see me fight a fucking snake? Fuck yeah!
Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Keep going for family. I'm not family. No? Your cargo. 2023 ne pouvait pas mieux commencer parce que oui, on se retrouve déjà dès demain pour parler de la série que j'attends le plus de l'année. On va revenir sur le premier épisode de The Last of Us. Mes attentes sont absolument gigantesques, j'ai très hâte de vous en parler. Je vous souhaite à tous un très bon début de semaine et je vous dis à très vite.